Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut aussi un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» De côté. Les inquiétudes du lendemain, de ce que je vais manger, du vêtement, de ma santé, de mes projets et de ma vie. J'annule les inquiétudes. Alors ici, comment Jésus a-t-il fait pour braver cette tempête? Qu'est-ce qui a permis à Jésus d'accomplir un miracle aussi puissant? À dire au vent et à la mer, tais-toi. Le premier secret de Jésus, Jésus connaissait son identité. Un chrétien qui ne connaît pas son identité ne peut pas remporter certaines batailles. Jésus connaissait sa nature. Jésus savait qui il était, ce qu'il était capable de faire. Il savait qu'il était maître de la terre, mais aussi maître de la mer. Parce qu'il avait reçu la domination. Mon frère, il savait de quelle nature il était. Dis avec moi, connais ton identité. Dans Matthieu chapitre 4, le diable est venu tenter Jésus. Et à chaque fois qu'il le tentait, il dit, il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut de cette montagne. Si tu es le Fils de Dieu, la plus grande ruse du diable, c'est de te faire douter de qui tu es. Si tu es fils de Dieu, il faut que tu réalises que tu es fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le diable te fera douter de ton appartenance, de ta filiation et du fait que tu sois un fils ou une fille du royaume de Dieu. Dès l'instant où tu doutes de cela, de la capacité de ton père à agir, dès l'instant où tu doutes du fait que tu sois enfant de Dieu, à ce moment-là, le diable peut tout faire. Jésus était conscient de son identité et de la nature qu'il avait. Mon frère, quand on parle d'un goyavier, forcément, quand on parle du goyavier, on voit directement quoi? Les fruits du goyavier. Les goyaves, n'est-ce pas? Donc, un goyavier ne peut produire que des goyaves. Un manguier ne peut produire que des mangues. Donc, lui, dans sa nature, il savait que tout ce qui existe là, il a la domination. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà ton identité. Voilà la manifestation et la manifestation de l'autorité dont tu es détenteur aujourd'hui. Donc, aussi longtemps que tu ne le réalises pas, le diable peut tout faire. Galates chapitre 4, verset 1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit l'administrateur de tout, il demeure sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu es enfant et tu ne connais pas la vérité sur tes origines et ta véritable nature, le diable peut encore te tenter, te gêner et te nuire parce qu'il vient vers toi. Il sait que tu ne connais pas ton identité. Donc, tu es quelqu'un qui marche avec le feu, qui a l'épée, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu n'es pas conscient que tu es. Donc, tu es comme un enfant. Et je le dis ici, est-ce qu'un bébé, tu lui donnerais 1 million, il ferait 1 million quelque chose? Un bébé de 2 ans. Et bébé, tiens, voici 200 000. Voici l'argent que je donne. Est-ce que l'argent, le bébé peut faire quelque chose avec? L'enfant ne pourra rien faire. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que tu lui remets entre les mains. Et Jésus nous a donné quelque chose de précieux, mais nous ne mesurons pas la valeur. Jésus connaissait son identité. Dis avec moi, prends conscience de ton identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Dis, je suis fils et fille du royaume de Dieu. Amen. Prends une belle maison, tu offres à un bébé de 3 ans. Dis avec moi, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va pouvoir exploiter la maison, la grande maison. Donne-lui la clé d'une belle voiture. Il a 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec la clé de la voiture? Mais si on te donne une voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Une belle voiture, tu fais quoi de la voiture? Tu es conscient de ce que
La voiture représente, n'est-ce pas? Alors, si tu restes un bébé, tu ignores ces choses et tu ignores ton identité. Amen. Première chose, Jésus connaissait son identité. Deuxième chose, il savait utiliser son autorité. Beaucoup de chrétiens, dans leur prière, parlent à Dieu. Et ils ne font que parler à Dieu. Oh mon Père Seigneur, je te prie pour ceci. Oh Papa Seigneur, je te prie pour ceci. Ils ne parlent qu'à Dieu. Ils ne savent pas que Dieu n'est pas le seul à qui ils doivent parler. Alléluia. Tu dois aussi apprendre à parler à tes situations, à tes problèmes. Parce que les problèmes ont des oreilles. Quand il a dit au vent, tais-toi, à la mer, tais-toi, la mer a écouté. Donc la maladie a des oreilles. Elle se soumet elle aussi à la parole de Dieu. Jésus parlait aux arbres. Il a maudit un figuier. Alléluia. Le figuier a séché. Il parlait aux morts. Lazare sort. Lazare s'est levé. Il parlait même à des démons. Il dit, qui êtes-vous? Dans le possédé du territoire des Gadaréniens. Alors toi, les blocages arrivent, les situations arrivent et tu n'ouvres pas la bouche pour parler. Ça veut dire que tu ignores ton autorité, tu ne sais pas comment manifester ton autorité. À partir de ce jour, cesse de te taire par rapport aux situations que tu traverses. Tu es malade, parle à la maladie. Amen. Tu as un blocage, parle à ce blocage-là et ordonne au nom de Jésus-Christ à ce blocage de partir, mais avec foi. Déclare toujours la parole de foi, c'est ce que Jésus faisait ici. C'était l'un de ses secrets. Il savait déclarer la parole de foi et prendre autorité. Alors, quand tu es face à une situation, n'implore. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de prier à Dieu. Ton frère a un esprit, est malade. Tu arrives auprès de lui et tu commences à prier. Oh Seigneur, aie pitié de mon frère. Bénis le Seigneur. Ôte la maladie. Dieu ne viendra pas ôter la maladie. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Utilise ton autorité, mon Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce qu'il t'a donné le pouvoir de les posséder par toi-même, par ta parole. Cesse de subir dans les choses. Sur les sorciers, déclare la parole. Satan n'est pas le seul qui peut maudire. Même toi, chrétien, tu peux neutraliser le pouvoir des ténèbres. Il suffit seulement de savoir utiliser ton auto. Le diable vient bloquer tes finances. Il bloque ton mariage. Il bloque ta santé. Tu es là, tu te tais. Pasteur, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Tu vas d'église, prie pour moi. Mais bien aimé, tu as une autorité. La vie et la mort sont au pouvoir de... Alors parle un peu à tes situations-là. Ce soir, je déclare que tu vas parler à chacune de ces situations que tu traverses. Que tu vas déclarer qu'au nom de Jésus-Christ, vous quittez ma vie maintenant. Pas demain. Tout genou fléchi à la mention du nom de Jésus. Donc au nom de Jésus-Christ, santé, maladie, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, esprit de célibat, quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ, esprit de sérénité, libère ma maison. Tu vas déclarer la parole tous les jours. Et tu vas la déclarer avec foi. La tempête va s'apaiser. Ils furent donc d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? En fait, Jésus n'a rien fait d'autre que de parler. Donc, dans ta langue, il y a ton argent. Il y a ton succès. Il y a ta bénédiction. Il y a ta santé. Dans les paroles de ta bouche et la parole de Dieu que tu vas déclarer, il y a tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Alors mon frère, chaque jour, déclare la parole sur chacune de ces situations-là et dis au diable que sa place n'est pas dans ta vie et dans ta maison. Chasse-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus ne priait pas pour les malades, Jésus guérissait les malades. N'aimait pas les gens, Jésus était amour. Lui-même était amour. Amen. Il ne montrait pas le chemin, il est lui-même le chemin. Donc incarne l'autorité dont tu es détenteur. Tu portes quelque chose de grand en toi. Il suffit seulement que tu prennes possession de cela et que tu le déclares. Ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les tempêtes de la vie, les vents qui soufflent, les mers agitées, c'est tous les jours. Tu peux être là très en santé un matin, le soir, tu commences à avoir des douleurs partout. La maladie aussi, quand elle arrive, il faut que tu l'expulses de ton corps. Cela passe par ton verbe et la parole qui sort de ta bouche. Ne laisse pas les situations s'envenimer dans ta vie et ne laisse pas le diable prendre des proportions qu'il ne devrait pas prendre. Ce soir,
il faut calmer toutes les tempêtes. Dis avec moi, que la tempête dans ma vie se taise. Que le vent se calme à la mention du nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais à partir de ce jour, tu ne laisseras plus aucune situation avoir le dessus sur toi. Alléluia. Que ce soit la santé, que ce soit tes finances, déclare la vie. Annule les décrets du monde des ténèbres. À partir de ce jour, cesse de te taire, déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Déclare la santé au nom de Jésus-Christ. Déclare la restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, refais ta vie. Tu habites une maison qui a la toiture percée, déclare que ce n'est pas ton partage. Tu marches à pied, déclare que cette année, j'aurai ma voiture au nom de Jésus. Tu es célibataire, dis, cette semaine-ci, Dieu me connecte à mon mari de destinée au nom de Jésus-Christ. Mais tu te tais pourquoi, ma soeur? Pourquoi tu veux subir la douleur? Il y en a qui aiment souffrir, amen. Mais moi, il faut que tu comprennes une chose, c'est que la délivrance commence par la révolte. Révolte-toi contre des choses qui t'empêchent d'avancer. Révolte-toi contre cette maladie qui t'empêche d'évoluer. Révolte-toi contre ce chômage qui t'assaille. Tant que tu ne te révoltes pas, tu ne pourras pas déclarer cette parole avec foi. Dis, ce soir, je suis révolté. Ce soir, trop, c'est trop. Et même quand tu le dis, il faut que tu le dises avec la foi et le zèle. Ce soir, trop, c'est trop. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour être le dernier. Je suis la tête et non la queue. Je suis enfant de Dieu. Héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. Je suis une princesse du royaume de Dieu. Ce soir, je réalise que mon Père est présent à mes côtés. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les flèches du monde des ténèbres, mon Père veille sur moi. C'est pour ça que Jésus dormait. Il y a des situations, tant que tu n'as pas trouvé le sommeil pour ces situations, elles ne changeront jamais. Tant que tu dors toujours avec ton souci. Oh, je vais faire comment? Oh, ma santé si. Oh, mon voyage si. Oh, mais tant que tu as des soucis, tu dormiras avec ces soucis-là. Tu vas les nourrir de tes inquiétudes. Ils vont grandir. Les problèmes prendront des proportions incroyables. Dans cette barque, Jésus dormait. Au milieu de la tempête, je déclare que tu dois dormir. Il y a des combats que tu ne dois pas livrer. Pendant que tu dors, c'est Dieu qui combat pour toi. Il y a des batailles que seul l'Éternel doit combattre pour toi. Cesse de t'inquiéter. Dors un peu. Dépose un peu ton fardeau. Dépose un peu ton souci au pied de la croix. Il dit ce soir, je dépose mon fardeau au pied de la croix. Tu diras, Seigneur, je suis fatigué. Du chômage, du célibat, des blocages, des flèches du monde des ténèbres. Maintenant, dépose tes soucis au pied de Jésus. À la croix, tout est accompli là-bas. Maintenant, dépose la pauvreté, dépose le célibat, dépose la stérilité, dépose le rejet, dépose le non-accomplissement. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, dépose. Cesse de t'inquiéter. Plus tu t'inquiètes, plus la situation empire. Certains sont tellement rongés par les soucis qu'ils n'ont même plus espoir. Et là, le ciel se ferme, le diable agit, il rend la situation plus complexe. Je ne m'inquiète plus, Seigneur. Qu'est-ce que mes larmes vont changer? Qu'est-ce que mes inquiétudes vont changer la situation? Quand je m'inquiète, je nourris le diable. Quand je m'inquiète, je nourris l'adversaire. Le diable ne se réjouira pas de ma situation. Je sais que mon Père est là. Je sais qu'il veille sur moi. Tu diras, mon Père, je sais que tu es là. Je sais que tu veilles sur moi. La maladie s'en va. Au nom de Jésus-Christ. Tu es à mes côtés. Jésus, tu es dans la barque de ma vie.
Tu es dans le navire de ma vie. Quand tu es là, je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. Maintenant, deuxièmement, prends conscience de ton identité, de qui tu es, mon Dieu. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tant que tu ne sais pas qui tu es, Satan peut encore tout faire. Retrouve ton identité. Réalise que tu es enfant de Dieu. Que tu es assis à la droite de Dieu le Père avec Christ. Que tu es mort et ressuscité en Christ et avec Christ. Ta vie est cachée en Christ. Réalise que l'ennemi ne peut plus rien contre toi. Sauf si tu lui donnes la permission d'entrer. Maintenant tu déclares haut et fort, je suis fils et fille du royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis la lumière de Dieu. Je suis la princesse de Dieu. En ce jour, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Que les grâces qui coulent dans la vie de Christ coulent aussi dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je prends conscience de qui je suis. Tu dis Satan, quitte ma vie parce que je sais qui je suis. Libère ma maison, libère ma santé, libère mes finances, libère mes relations, libère mes connexions. Maintenant, dis-lui de libérer ta vie maintenant. Frappe des mains et prends autorité sur ta vie. Qu'il libère. Qu'il libère ton foyer. Qu'il libère tes finances. Qu'il libère tes études. Qu'il libère ta prospérité. Qu'il libère ta famille. Révolte-toi ce soir. Révolte-toi ce soir. Révolte-toi. Au nom de... Maintenant, dernière étape, utilise maintenant ton autorité. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? En mon nom, ils chasseront les démons. Donc tout démon est chassé au nom de eux. Donc quand tu arrives, tu dis démon, je te chasse. Quitte ce corps au nom de... La clé, c'est le nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront... À partir de ce jour, quand quelqu'un est malade à côté de toi, cesse de courir à l'hôpital chercher des paracétamol. Impose d'abord les mains. Parce que la maladie se soumettra à la voix de l'Éternel. Et à la puissance du nom de... Jésus. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Qu'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun. Même si tu as été empoisonné, déclare poison, je t'expulse de mon corps au nom de Jésus. Sorcellerie, blocage, limitation au nom de Jésus. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ma frère, l'ennemi est sous tes pieds. Si Jésus dit qu'on marche sur toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire que l'ennemi n'est pas à notre niveau, n'est pas à notre hauteur. Il a fait de nos ennemis notre marche pied. Satan est en bas, le serpent. Et si le serpent se met debout? Alléluia. Est-ce que le serpent, tu as déjà vu un serpent marcher? Tu as déjà vu un serpent fermer les coups de poing avec toi? Tu dois écraser sa tête. Écrase la tête du serpent. Donc ce soir, au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais deviens le prophète de ta destinée. Déclare la parole de vie maintenant. Quelle que soit la partie de ton corps qui te fait mal, quelle que soit la partie de ta vie qui est morte, prends autorité maintenant et chasse l'ennemi au nom de Jésus-Christ. L'ennemi qui vient déranger ta santé, constamment les flèches que tu reçois, chasse-le
au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ouvre la bouche et prends autorité maintenant, comme Jésus a parlé à la mer. Parle à tes situations maintenant. Élève la voix, nous sommes dans la prière. Appelle toutes choses dans l'existence. Appelle les finances. Appelle la santé. Appelle le travail. Chasse l'ennemi maintenant, il n'a pas de place dans ta vie. Chasse-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Maintenant tu dis je marche. Piétine maintenant les serpents, les scorpions. Je marche sur mes problèmes. Je marche sur les difficultés. Je marche sur le chômage. Je marche sur la stagnation. Je marche sur la pauvreté. Je marche sur le rejet. Je marche sur tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Quand il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, il veut dire que les serpents et les scorpions sont à nos pieds. Sont à terre. Nos ennemis deviennent notre marche-pied. Nous marchons sur nos ennemis. Nous marchons sur les démons. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Le serpent n'est pas à la hauteur de l'homme. Ce n'est même pas un animal qui est à quatre pattes. C'est un animal qui rampe. C'est pour ça que notre rôle, c'est de l'écraser. Tout juste l'écraser. Ce n'est que ça qu'il faut faire. Maintenant qu'il est écrasé, tu lèves la main, je vais déclarer la parole de vie dans ton existence. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, la santé totale et complète est ton partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la restauration financière, la prospérité dans ton travail et tes entreprises est scellée à jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les connexions divines se font. Des rencontres prophétiques se mettront sur ton chemin pour te faire aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que nous sommes la tête et jamais la queue au nom de Jésus-Christ. Je déclare que notre ciel s'ouvre et que sur nous soient déversées les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce de l'enfantement est ton partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le mariage est ton partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute stérilité s'en va au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Tes projets sont bénis au nom de Jésus-Christ. Ta santé est bénie au nom de Jésus-Christ. Je scelle chacune de ces grâces, Seigneur. Accorde la sagesse à tes enfants que nous sommes. Je déclare qu'à partir de ce jour, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Que ta santé ressuscite. Tes finances ressuscitent. Ton mariage ressuscite. Ton voyage ressuscite. Ta vie de sainteté ressuscite. Au nom de Jésus. Tu as déclaré dans ta parole que tout ce que nous allons lier sur terre sera lié là-haut. Nous lions cela sur terre et nous le scellons sur terre. Et cela est scellé dans les cieux. Je scelle cette parole sur terre comme dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ du ressuscité, nous avons prié. L'Église dit 3 fois Amen avec autorité. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort?